Il est 6h43, j'espère que vous êtes déjà attachés à ce rendez-vous que nous avons appelé le Journal du Monde et qui est présenté tous les soirs par Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Vous aussi, vous venez nous raconter à votre manière des histoires venues d'ailleurs. Et la première histoire de ce soir nous vient d'Iran, où un curieux trafic de drogue a été démantelé. Ah oui, c'est une première. Une centaine d'individus a été appréhendé dans l'ouest du pays. Alors ce sont de tout petits trafiquants à plumes puisqu'il s'agit de pigeons voyageurs. Ils étaient entraînés pour livrer leur cam dans différentes localités de cette province de Kermanshah, qui est frontalière de l'Irak. La drogue était placée dans des sortes de grosses bagues en plastique bleu accrochées à leurs pattes. Alors, il faut savoir que le pigeon est un oiseau vraiment très populaire dans la culture iranienne. Il y a encore des courses de pigeons qui sont organisées dans certaines régions rurales. Et puis on trouve des élevages sur les toits ou dans les jardins. Vous savez que c'est très populaire aussi dans la culture française. Il ne faudrait pas que ça donne des idées, ce qu'on est en train de raconter. Donc vous dites qu'ils ont été appréhendés. Ces pigeons, ils risquent quoi? Alors, eux, pas grand-chose. Du repos, peut-être. Mais les trafiquants humains, en revanche, risquent la peine de mort. L'Iran ne rigole pas du tout avec la drogue et mène même une grande campagne de répression. Selon des observateurs iraniens des droits de l'homme qui sont en exil en Norvège, ces 6 premiers mois de l'année, il y a eu 239 exécutions dans le pays, dont plus de la moitié, 129, étaient liées au trafic de drogue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'Iran est en train de bouger sur cette question. La peine de mort pourrait être abolie pour certaines infractions. Le Parlement a voté ce mois-ci, le 15 août, des amendements qui doivent encore être approuvés par le corps constitutionnel. Mais si ça passe, les seuils à partir desquels la possession de drogue est passible de mort seront relevés assez considérablement. De 5 kilos d'opium aujourd'hui, on passerait à 50 kilos d'opium demain limité en aux sa gros possession. trafiquants, quoi. Absolument. Et de la possession de 30 grammes d'héroïne, on passerait à 2 kilos d'héroïne. Donc ça sortirait potentiellement plus de 5000 détenus des couloirs de la mort. C'est intéressant, merci pour cette histoire. La deuxième histoire nous vient d'Allemagne et on va donc retrouver là-bas à Berlin la correspondante d'Europe 1, Hélène Kohl. Bonsoir Hélène. Chez vous, Hélène, au cœur d'une campagne électorale assez terne, il y a un sujet qui fait débat en ce moment, c'est la question de l'intégration des étrangers. Vous voyez, il n'y a pas que chez nous qu'on parle de ça, et je ne parle pas là de réfugiés, mais je parle des expatriés blancs, par exemple des Français qui sont de plus en plus nombreux à s'installer à Berlin et qui s'intègrent mal, c'est ça ? Exactement, un proche de Merkel leur reproche même de développer des sociétés parallèles. Le mot est lâché. Jusqu'à présent, l'expression était utilisée pour dénoncer l'isolement de la communauté turque. Alors autant vous dire que ça a fait l'effet d'une petite bombe quand ce responsable conservateur a précisé qu'il parlait bien des hipsters. Vous savez, ces jeunes créatifs qui sont attirés par le côté branché, alternatif de Berlin. Et effectivement, c'est frappant quand vous vous baladez dans certains quartiers ici, aux terrasses des cafés. On n'entend plus beaucoup d'Allemands. Les serveurs ouvrent de grands yeux quand vous commandez ein Bier bitte et les cartes sont écrites en anglais. Ces migrants-là sont tellement nombreux qu'il y a désormais des journaux locaux ici à Berlin en langue anglaise, des radios, etc. Un petit monde élitaire, très connecté. Ils vivent la mondialisation au quotidien. Ils ont des amis danois, argentins, israéliens, italiens, australiens. Mais ils ne fréquentent pas d'allemand et ils ne comprennent pas que l'employé de mairie ne leur parle pas en anglais. Donc ça irrite les Berlinois, c'est ça ? Ah oui, ça les irrite même beaucoup. Par exemple, ils n'arrivent plus à commander leur bière premier prix dans leur quartier parce que les cafés du coin sont devenus des concept stores ou des galeries. Ensuite, ces expats ont contribué à la gentrification de la ville et notamment à la hausse des prix de l'immobilier. Les loyers flambent. Beaucoup de familles berlinoises sont contraintes de quitter le centre-ville qui devient une sorte de Hollywood anglophone. Et puis, la situation crée un malaise parce que tous les réfugiés qui sont arrivés ces dernières années, eux, ils ont l'obligation d'apprendre l'allemand et de participer à un cours d'intégration. Mais on ferme les yeux pour les migrants blancs éduqués, sans doute parce qu'ils contribuent à l'image branchée de Berlin, qui est son principal argument touristique. C'était passionnant. Merci Hélène Kohl, vous étiez à Berlin. Sophie Larmoyer, 2 infos en bref pour boucler ce journal du Monde. Oui, dans le village de Buñol, dans l'est de l'Espagne, comme tous les derniers mercredis d'août depuis 72 ans, c'était aujourd'hui le jour de Tomatina. Ah oui, on se balance des tomates à la figure. 22 000 personnes réunies pour une gigantesque bataille de tomates dans les rues. C'est de la régression totale. C'est ça. Il y avait beaucoup plus de sécurité que les autres années, évidemment, à cause des attentats de Barcelone. Le maire a beau expliquer régulièrement que les munitions utilisées sont sur le point de pourrir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le chiffre laisse toujours comme une impression de malaise. 160 tonnes de tomates ont été déversées ce matin. Oui, mais il y a un côté transgressif, je comprends. D'accord. Je comprends un peu. Un nouveau cours va être proposé aux étudiants japonais dans
une université du sud-est du pays. Ouais, dans l'université de Mie, à partir de février prochain, ils pourront choisir l'étude des ninjas. Vous savez, c'était les espions du Japon médiéval, habillés tout en noir et entraînés pour survivre à tout. Et bien, ceux qui prennent le cours ninja devront aussi faire histoire du Japon et archéologie. Cette région de l'archipel est considérée comme le berceau des ninjas et l'université espère doper le tourisme en créant ce nouveau cours. Merci à vous, Sophie Larmoyer. Le journal du Monde tous les soirs à 7h moins le quart.